Pourquoi? C'était quoi votre record d'élève avant? Hein? Il demande, c'était quoi votre record d'élève avant? Hein? Ah, décidément, c'était quoi votre record d'élève jusqu'à maintenant? Une personne. Quoi? Et encore, c'est un élève qui s'était trompé de classe. Ah mince. Bon, bah j'ai enfin donné un premier cours de latin de ma vie avec des élèves. Ça faisait combien de temps que vous aviez pas eu une classe comme ça? Bah merci, hein, mais tu sais, c'est juste des petits habits que j'ai trouvés en friperie. Hein. Non, mais une salle de classe remplie comme ça. En 30 ans, j'avais jamais fait un seul cours. Et vous allez savoir comment faire? Bah, je vais essayer. Oh non, j'ai oublié mes affaires. Allez, Jacques Taès. Allez, c'est aujourd'hui qu'on s'offre les cadeaux de Noël. On n'attend pas le jour de Noël? Tu seras à l'école, toi, le 25 décembre? Évidemment, c'est ma deuxième maison. Mais wesh! Allez, vous pouvez vous les donner. Bon, bah, joyeux Noël, mec. Merci, toi aussi. Qu'est-ce que c'est que ces chaussettes? Tu m'as pris pour Dobby ou quoi? Non, regarde, c'est des moufles. Ça ressemble vachement à des chaussettes. Et bah, comme ça, tu pourras t'en servir pour les deux. Génial, le cadeau. Et toi, tu m'as offert une chemise rose? Oui, ma sœur la met plus, je me suis dit que ça pourrait t'aller. Mais il y a un grand trou dans le dos. Et bah, tu la porteras de profil. Et elle est rose. Mais c'est très tendance, je te verrais bien avec. Et en plus, des boucles d'oreilles et du mascara. Chef? Bon, alors, qu'est-ce que tu m'as offert? Bah, vas-y, regarde. Une plante? Oui, c'est comme si t'avais un peu une partie de moi avec toi. Bah, tu m'étonnes, je vais la laisser sur la table. Tu peux lui parler, tu vas voir. Non, merci, j'en ai déjà une à qui faire la conversation. Ouais. Et toi, t'aimes bien mon cadeau? Une guirlande électrique? Oui, regarde, comme ça, c'est très bien. Mais je suis pas un sapin de Noël. Oh, moi, je trouve que ça te va bien. Bah non, qu'est-ce que tu m'as offert? Un super cadeau. C'est vrai? Non. Mais pourquoi? Bah, flemme, en fait. Moi, je t'avais offert un livre. Génial. Tu vas le lire? Non. Mais pourquoi? Bah, toujours flemme. J'aurais dû lui prendre un remède contre la flemme, mais on l'a toujours pas inventé. Je vais peut-être réfléchir à ça. Moi, j'ai une PS5 pour vous, madame. Tu sors. Ouais? Attends, quoi? Bonjour messieurs dames. Oh, le premier ami d'Anatole. Je savais que ce jour arriverait. Du calme, hein, c'est juste parce qu'il pleuvait que j'avais loupé le bus. Hein. Je suis sûr qu'il est aussi brillant que notre Anatole. Oh, ça c'est sûr. Ça vous dit qu'on fasse un jeu en voiture? Non. Oui! J'ai entendu que des oui. J'avais dit non, moi. On va faire des devinettes. Oh, c'est pas vrai. Je commence. Je suis un physicien, fondateur de la théorie de la relativité restreinte. La théorie de quoi? Albert Einstein. J'avoue que c'était très facile. À toi, Anatole, puisque tu as gagné. Mais wesh! Je suis aussi un physicien né à Syracuse et j'ai donné mon nom à un phénomène de poussée. Oh, facile. Oui, giga facile. On va laisser la réponse à son ami. Napoléon? Excuse-moi? Pardon? Quoi? Non, j'ai dit le mec qu'on a vu en cours. Oui, on l'a vu en cours. Bah c'est bon, j'ai déjà la moitié de la réponse. Alors c'est celui qui a écrit des bouquins là, Archimède, Victor Molière. Archimède. Vas-y, à toi de nous faire deviner quelqu'un. Ouais, vous savez, niveau science, c'est pas la matière où je suis le plus fort. Hein. Et bah c'est quelle matière où t'es le meilleur? Après, en géographie, je maîtrise un peu. Hein. Je peux vous dire quel Pokémon se trouve près de Carmin-sur-Mer. Ah ouais. Bon, je vais descendre ici, hein, je crois. Allez, aujourd'hui c'est moi qui vais faire cours. Le fantôme de la classe? Et c'est moi qui vais prendre le contrôle de cette classe. J'adore quand quelqu'un veut prendre le contrôle de la classe. Mais ça y est, il s'est senti pousser des ailes. Je croyais qu'il était comme Gasper, le gentil fantôme. Non, il ressemble plutôt à ses 3 oncles. Oh ça y est, encore un qui veut prendre le pouvoir dans cette classe. Madame la CPE, faut appeler le Monster Buster Club. Tu sors. Ouais, même la CPE me fait sortir. Après il a pas tort. Ou alors SOS fantôme. Oh, y a tellement de gens qui s'occupent des fantômes maintenant. Laissez-nous faire, c'est nous SOS fantôme. Mais wesh. T'as pris ton aspirateur? Oui, mais il marche pas. Bah forcément il est plein. À aspirer tout et n'importe quoi aussi en forêt. Ouais. Allez, je vais le faire parce que les mecs ici... Bah j'y peux rien, on m'a saboté ma machine. Elle est juste pas branchée. Mais wesh. Allez, puissance max. Vas-y, t'y arrives. Tiens un tigre. Tiens un lion. Tiens un palmarès à toi toute seule. Bon, t'arrêtes avec les expressions du sud là? Ouais. Tu viens de Marseille? Non. Je sais pas, t'as grandi à Martigues? Non plus. Bon, alors tu la boucles? Ouais. Pas possible, lui. Bon, allez, le fantôme, tu retournes jouer dans les murs. Et voilà le travail, y a plus qu'à vider le sac. Bah moi aussi je vais vider mon sac. Qu'est-ce qui lui prend, bizarre là? Je t'aime. Vas-y, sur moi! Je peux te demander un truc? C'est dans le tiroir gauche de la commode que maman planque son porte-monnaie. Non, c'est pas ça. Bah qu'est-ce qu'il y a? En fait, je vois un mec. Bah oui, t'es toujours avec Tony. Non, mais un autre mec. T'es plus avec Tony? Si? Je comprends rien là, il me faut les sous-titres. Je suis avec Tony et je vois un autre mec aussi. Un ami? Plutôt un amant. Mais dans cette famille, la fidélité, c'est qu'un concept, c'est pas possible. Comment ça? Bah y'a que le chien et moi qui sommes fidèles ou? Bah le chien s'est barré et toi t'as jamais eu personne. Ouais, c'est vrai. Donc tu peux m'aider? À quoi faire? Bah genre à me couvrir. Bah tiens, mais une écharpe. Très drôle. Dis donc, le niveau de vanne dans ce sketch. Ouais, c'est vrai que... Mais je le connais l'autre mec? C'est son frère. Ah oui, non mais toi c'est carrément le jeu des 7 familles quoi. Je voudrais qui? Le grand frère, bonne pioche. Mais non mais il est beau. Mais tu fais pas des trucs avec tous les mecs que tu trouves beaux. Bah... c'est pas vrai. Bah excuse-moi. Moi je sors pas avec toutes les meufs que je trouve belles. Bah forcément elles veulent pas. Et allez... Bon donc je peux te faire confiance? Ouais, qu'est-ce que j'ai en échange? Vas-y t'es comme ça. Bah attends, il se passe rien dans ma vie, faut bien que je finance de quoi m'occuper. Bon 10 €. J'appelle Tony pour lui raconter. 20 €. Je compose son numéro. 30 €. Allô Tony? Bon vas-y 50 et je te couvre si tu veux sortir le soir. Allez banco. Impec. Mais attends, j'aurais dû négocier plus. Je sors pas le soir. Bon, je vous ai réunis pour vous annoncer quelque chose. Que tu vas être gentille? Non. Ah! Tu vas enfin sourire? Non. Ah! On va enfin arrêter de m'envoyer à l'EHPAD? Non. Ah! Voilà, je crois que je suis enceinte.
Pardon? Je crois que je suis enceinte. On n'a rien entendu, là. Je crois que je suis enceinte. Ah! Elle a dit qu'elle croyait qu'elle était enceinte. Ah, ok. Ok, parce qu'on n'avait pas entendu, en fait. Voilà. Mais attends, quoi? Enceinte? Oui. Ah, moi, je suis pas enceinte? Mais comment tu le sais? Bah, y a des signes qui ne trompent pas. Oh non, c'est pas vrai! Mais attendez, ça veut dire que vous continuez à... Oui. Moi, je croyais que vous arrêtiez après avoir eu un enfant. Eh non, on continue là-dessus. Dans des endroits parfois insolites. Me dites pas que vous l'avez déjà fait de... En ta chambre, oui. Oh! Sur ton lit même. Oh! C'est peut-être là qu'on a conçu notre nouvel enfant. Je vais déménager. Moi aussi, j'ai déjà fait. Hein? Quoi? Pardon? Ah oui, j'ai déjà dormi dans son lit. Ah oui, dormir, oui. Enfin, si c'était que dormir ce qu'ils avaient fait, ça irait. Et pourquoi tu dis que t'es enceinte? Bah regarde un peu, j'ai pris quelques kilos, y a que cette explication. Bah, c'est peut-être aussi parce que ça fait un mois qu'on mange fast-food parce que t'as la flemme de cuisiner. Pardon? Non, j'ai rien dit. Allez, aujourd'hui je vais vous interroger sur la poésie. Tu l'as apprise toi? Je savais déjà même pas qu'on avait cours aujourd'hui. Menhir. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'Anatole s'est pris un menhir. Eh non mais depuis qu'il y a un village d'irréductibles gaulois à côté, il s'en passe des choses. Ça va, Anatole? Génial. Qui êtes-vous? On dirait qu'il a perdu la mémoire. Mais il va plus savoir comment faire la potion magique. Calmos, il est pas druide. Ah oui, c'est vrai. Toi par contre, t'es sûr que t'as pas pris une potion pour devenir un arbre? Non, pourquoi? Oh, j'avais cru. Ouais. Anatole, tu vas bien? Je sais même pas pourquoi j'ai gardé ses lunettes alors que je vois très bien. Il a complètement perdu la tête. Ça veut dire qu'il y a enfin une chance que je sois premier de la classe? Oui, juste après Ryan, Éléonore, Dean, Karine, Mathias, Alex, François. C'est bon? Manon, François, Mohamed, Louis, Esteban, Suleiman. Mais wesh! Anatole, tu veux que j'appelle l'infirmière? Faites pas ça risquerait d'être pire. Comment ça? Bah la dernière fois, il y a quelqu'un qui est venu la voir pour un poignet foulé et maintenant il crache des limaces. Ah non mais y a personne de professionnel dans cette école. Quand je dis qu'il faut la fermer. Pardon? Non mais je parlais de l'école. Ah oui, ok. Bon Anatole, ça va? Je suis le comte de Monte Cristo. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bah faudrait peut-être qu'il se prenne un deuxième menhir, ça ferait l'effet inverse. Et moi, comme je suis le dernier de la classe, peut-être que si je me prenais un menhir, je deviendrais intelligent. Non, y a rien à faire pour toi. Alors bonjour Anatole, t'es venu avec ta mère? Oui, mon mari s'excuse, il travaille. Il est banquier d'affaires dans une multinationale de banking, ranking, evasing, fiscaling. Il travaille beaucoup quoi. Ah, comme moi. Il fait plus de 90 heures par semaine. Ah oui, un petit peu plus que moi. Beaucoup même. Oui, ça va? Vous allez encore m'annoncer que notre Anatole est premier de la classe? Alors, justement, qu'est-ce qui se passe? Il semblerait qu'Anatole ait eu quelques petits laissés-aller, on pourrait dire. Vous me faites peur là. Non, mais c'est juste que ses résultats sont un peu différents de d'habitude. Comment ça? Bah, il a quand même passé un trimestre à prendre le pouvoir en classe. Ah oui, c'est vrai. On a dû reprendre à zéro après. Mais il a quand même réussi ses contrôles. Oui, à peu près. Comment ça, à peu près? Bah, il y en a quelques-uns où il a eu 19. Quoi? Je suis désolé, maman. Mais c'est pas possible, enfin, on avait confiance en toi! Du calme, c'est juste 19. Hein. Tu vas pas trouver de travail plus tard, c'est ça? C'est qu'un 19, hein. Bon, mais il a quand même une bonne moyenne. Alors, c'est là que les choses se compliquent. Comment ça? Il a raté une évaluation qui était coefficient 72. Mais qui met des coefficients pareils? C'est peut-être moi. Et il a eu combien? 0. Pardon? Il a eu 0. J'entends pas ce que vous dites. Sa moyenne est même en dessous de 0. On dirait des températures du pôle Nord. Il a la pire moyenne, il va sûrement redoubler. Mais attendez, mais c'est un rêve que je fais? Oui, c'est un rêve. Ah, voilà. Ça, c'est ce que je vous aurais dit si ça en était un. Mais c'est la réalité. Allez, on va encore accueillir une nouvelle élève. On est devenu le Real Madrid, hein, c'est que des transferts cette classe. Moi, la saison prochaine, c'est sûr je pars. Allez, est-ce que tu veux déjà dire quelques mots à la classe? Bah, certaines me connaissent déjà. Mais wesh, il manquait plus qu'elle. Attendez, c'est qui elle? Notre sœur. On est des triplettes. Vous venez pas de Belleville? Non, mais je croyais que vous étiez juste des jumelles. Non, il y en a une troisième. Je me mets à côté de vous. Bah dis donc, ça multiplie mes chances par 3 maintenant. Non, rêve pas trop. Je passe mon tour. Très peu pour moi. Attends, toi tu me connais pas vraiment? Non, mais de ce que je vois déjà, ça me plaît pas trop. Excuse-moi, hein. Mais tu veux pas me découvrir à l'intérieur? Quand je vois la façade, ça m'attire pas vraiment. Allez, on va reprendre les travaux de groupe. Madame, on peut prendre la nouvelle avec nous? Et non, c'est bon là. Si, très bonne idée. Comme ça, on va tous apprendre à nous connaître mieux. Bah écoute, lui, y a pas de mystère, il s'appelle Mr. Herb. Donc Pokémon de type plante. Et avec une attaque par contre, poudre de dodo. Et il s'en sert beaucoup pour nous endormir. Ça va, hein? Il a quoi comme talent? Ah non, ça il en a pas. Non, mais comme talent Pokémon? Ah, absentéisme. Il paraît un tour sur 2. Mais vous allez toujours me vanner en fait. Ouais, et on est 3 maintenant, donc accroche-toi. Vous êtes sûr qu'il y a pas une 4ème sœur? Peut-être dans un prochain épisode, qui sait? Bon allez, on peut y aller pour votre entrée, Anatole? Oui, tout est prêt. Génial! On a même 1 heure d'avance sur l'horaire. Oui, comme ça en cas de pépin. Eh bien, attendez, ça va le faire, le moteur est froid. Il y a un problème? Mais non, c'est normal. C'est normal aussi le bruit que le moteur fait? Si vous ne conduisiez pas tout le temps en première sur l'autoroute, le moteur ne serait pas dans cet état. J'économise les pneumatiques. Ouais, mais on se traîne et le moteur finit par gripper. Non, je dis que faire 8 heures un trajet de 20 km, c'est quand même beaucoup. Mais tu vas démarrer ici en crise de voiture! Surveillez votre langage, très cher. Très cher, c'est ce que le garagiste va nous faire payer qui sera très cher. Vous êtes sûr que ce n'est point un joint de culasse? Mais non, oh là là, il y connaît rien et parle. Pardon? Non, je dis qu'à mon avis, c'est l'allumage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, on va appeler le dépanneur. Et ma rentrée? Mais ne vous inquiétez pas, le dépanneur va vite arriver, mon chéri. Dans 3 heures? Mais comment ça? Nous sommes perdus. Et c'est pas un problème d'allumage, mais de joint de culasse. Ah bon? Mais mon fils a sa rentrée à faire, vous pouvez pas faire quelque chose? Ouais, c'est ça, ouais, vous entendrez pas.
parlez de moi. Qu'est-ce qu'on fait? Bah on va courir. Mais vous n'y pensez pas? On a tous les trois jamais fait de sport de notre vie. Et ben on va marcher, on verra quand est-ce qu'on arrivera. Ma rentrée est fichue. Ma voiture est fichue. Bon, j'ai vu que tu avais dû laisser aller dans cette classe, il faut faire quelque chose, donc je vais inspecter tous les cahiers. Noah, fais voir ton cahier. Ah voilà. Eh mais c'est pas possible, mais comment il est tenu? Bah je le tenais à deux mains là. Non mais là c'est plus un cahier, c'est une épave. Ouh. C'est plus de l'éducation, c'est de la réanimation. Et qu'est-ce qu'il a? Il lui reste que 10 pages et on en est qu'à 2 mois de cours. Ça c'est parce que je travaille beaucoup. C'est pas plutôt que tu prends les feuilles pour faire des avions en papier? Non, pas du tout. Bah non, fais-moi voir ton cahier. Mon quoi? Ton cahier. J'ai pas de cahier? Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Bah oui, pourquoi faire? Bah pour noter le cours avec ton stylo. Mon quoi? Ton stylo. J'ai pas de stylo non plus. Mais c'est pas possible, tu viens avec quoi en cours? Bah rien. Pourquoi? Bah flemme en fait. Kevin, tu peux me montrer ton cahier? Ah j'ai pas de cahier? Oh non mais tu le notes sur quoi alors ton cours? Bah sur la table. Excuse-moi. Ah oui, tout le monde fait pas ça? Bah non, et après quand t'as tout noté, tu fais comment? Bah je l'emmène chez moi. Pardon. Le pire c'est que j'habite au 5e étage, donc pour les monter... Comment ça, les monter? Tu écris sur une table à chaque cours et après tu les emmènes toutes chez toi? Bah oui, chez moi on dirait un dépôt meuble. Caroline, toi au moins t'as un cahier. Non, parce que je suis écolo et un cahier c'est un arbre qu'on a coupé en fait. Oh, mais alors comment tu fais pour prendre des cours de manière écologique? Et bah j'ai pas encore trouvé la solution donc